ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je pense que vous avez vu la vidéo lookbook sûrement qui sera en ligne juste avant avec cette tenue. Et comme je trouvais que ça faisait très frais, je me suis dit pourquoi pas vous filmer une vidéo concernant les produits naturels que j'utilise ces derniers temps. Alors je vais vous parler de produits qui sont tous naturels, peut-être pas certifiés bio, mais en tout cas pour la plupart ce sont des produits naturels, tout simplement parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'utilisais énormément de produits de chez Aromazone et ensuite j'en ai eu un peu marre, on va dire, et j'ai eu envie de changer et d'acheter des produits voilà tout prêts sans forcément faire attention à la composition. Et là on va dire que j'ai envie de retourner de nouveau vers quelque chose de plus naturel parce que ma peau franchement là je suis maquillée hein, mais ma peau est vraiment pas terrible du tout. En plus ici avec la chaleur, avec le soleil etc, c'est juste on va dire catastrophique. Donc du coup je retourne tout doucement vers les produits naturels en sachant que en septembre je vous ferai sûrement un grand haul de chez Aromazone, puisque normalement Inch'Allah je rentre en septembre en France pour visiter ma famille, et donc je vais en profiter pour faire le plein de produits chez Aromazone. Alors les filles, on va commencer par quoi? On va commencer par les cheveux. Donc les filles, il n'y a pas longtemps, je vous ai posté une vidéo dans laquelle je vous montrais ma routine, notamment les produits macadamia que j'ai terminés. Donc voilà, ce sont des produits, voilà, la composition n'est pas bonne du tout, ça je le savais, mais c'est vrai qu'il y avait tellement plein de silicone et tellement plein de mauvaises choses que du coup, mes cheveux étaient vraiment gainés, etc. Et alors il n'y a pas longtemps, il y a Imen du site Cheveux au Naturel qui m'a contactée, qui m'a proposé au fait, voilà, de me concocter, on va dire, une petite routine 100% naturel bio. Alors c'est un site internet qui propose que des produits pour les cheveux, rien d'autre. Vraiment des produits pour les cheveux, des produits qui sont naturels. Et alors moi ce que je lui ai demandé, c'est de me préparer, on va dire une routine, de m'aider à préparer une routine naturelle pour moi et mes filles pour utiliser les mêmes produits, parce que c'est vrai que je trouve que voilà, c'est embêtant de s'acheter ces produits, les produits pour le mari, les produits pour les filles. Et du coup, ce que j'aimais bien avec Aromazone, c'est que j'achetais vraiment des produits que je pouvais utiliser pour moi et pour mes filles sans me prendre la tête. Et alors, c'est ce qu'on a fait, mais voilà, il y a des choses qui vont, il y a d'autres choses qui ne vont pas. On va commencer d'abord par ce que j'ai préféré, c'est ça. Alors les filles, ça, c'est l'huile végétale bio de coco. Elle est certifiée bio, mais j'ai déjà acheté de l'huile végétale bio plein de fois. Celle-ci, je crois qu'il y a du parfum qui est rajouté, c'est sûr et certain, parce qu'elle sent divinement bon, mais un truc de dingue. Par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est que c'est dans un flacon comme ça, vous voyez, et voilà, donc c'est pas très pratique. Je vais transférer ça dans une petite fiole, ça sera beaucoup plus simple. Alors moi, ce que je fais avec l'huile de coco, je mets ça donc soit avant de faire mon shampoing, donc en bain d'huile pour moi et mes filles, ou alors ce que je fais très souvent, c'est que j'utilise ça pour mes filles une fois que j'ai terminé de les laver, donc je mets un peu d'huile, voilà, pour hydrater leurs cheveux. Donc ça, c'est vraiment un produit qui sent divinement bon. Alors, donc ça c'est le bain d'huile. Ce que j'utilise aussi, c'est ça. Ça vient pas du site, mais il me semble qu'elle vend aussi cette huile végétale, c'est de l'huile de ricin. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise systématiquement, mais de temps en temps, ce que je fais, c'est que je mets l'huile de ricin au niveau de mes racines et alors j'utilise une autre huile végétale sur les longueurs. Donc l'huile de ricin, plein de propriétés, notamment c'est très bon pour la pousse des cheveux. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un petit peu dans un genre de mascara comme ça, et alors j'en mets de temps en temps un peu sur mes cils et sur mes sourcils pour aider à pousser. Alors on repasse aux cheveux et on va parler maintenant des shampoings. Alors les shampoings, j'ai fait une découverte, j'ai enfin testé, c'est dans un petit truc comme ça, mais j'ai enfin testé un shampoing solide. Et alors ça vient de la marque, il me semble que c'est Amazona, non? Ah non, c'est la roulotte savon, mais donc c'est vendu sur le site de Imen. Donc c'est un shampoing solide. Alors c'est marrant parce que voilà, vous prenez le shampoing et il faut frotter et ensuite voilà, ça mousse. C'est bien, mais par contre de temps en temps je retrouve des petits grumeaux comme ça sur mes cheveux. Mais sinon je trouve que c'est pratique, ça prend pas beaucoup de place. Donc la dernière fois on est parti pour 4 jours à Redang. Le vlog arrive, il n'est pas encore en ligne, mais j'ai pris ça et c'est vrai que c'est très pratique. Donc voilà, c'est un petit galet que vous prenez, que vous frottez. J'ai utilisé ça pour mes filles et pour moi et ça lave vraiment très bien. Alors niveau shampoing, on va continuer avec deux autres shampoings, par contre qui ne vont pas du tout avec mes filles puisqu'ils piquent, mais ils piquent les yeux. Voilà, c'est vrai que les shampoings pour enfants, très souvent c'est formulé pour pas que ça me pique les yeux. Là malheureusement c'est pour moi. Alors
ce premier shampoing là, c'est un shampoing ayurvédique. Je vais vous reparler de poudre ayurvédique juste tout à l'heure, mais donc c'est un shampoing ayurvédique, voilà, pour les cheveux, ils sont super bons, ils nettoient bien, etc. Après voilà, il y a de l'amla dedans, shikakai, etc. Je vais vous reparler de ça juste après avec mes poudres qui sont là. Mais donc c'est un très bon shampoing, voilà, rien d'autre à dire, naturel, qui lave bien. Finalement, moi les shampoings, je suis pas très shampoing, je vous ai dit que celui de Macadamia, je l'ai toujours pas terminé. Et ce que je fais souvent, c'est que je fais un shampoing et alors la fois d'après, j'utilise que de l'après-shampoing pour laver, parce que voilà, le shampoing et moi, c'est pas, en tout cas avec mes cheveux, ça va pas trop. Et alors le deuxième shampoing ici, qui est aussi 100% naturel et qui est à base de Nigel et de Neroli, c'est un shampoing en fait qui est harmonisant, qui est aussi super bien, voilà, il lave très bien. Après, comme je vous disais, moi mes cheveux, et pareil avec les cheveux de mes filles, quand on met du shampoing, après c'est la galère pour démêler, alors il faut un après-shampoing. Donc du coup, j'ai pas pris d'après-shampoing sur le site internet et j'ai terminé le mien. C'est un après-shampoing, je sais même plus c'est quoi la marque, que j'ai acheté ici à Mustafa Center, mais j'ai vraiment acheté un gros, vraiment le gros format, et il faut que je retourne en acheter puisque j'en ai plus. Mais donc après le shampoing, j'utilise mon après-shampoing. Et alors après, ce que j'ai, c'est que j'ai ce masque ici, toujours du site, mais là c'est une autre marque, hein. C'est la marque Nature Progrès. Alors c'est un masque capillaire pour les cheveux secs, frisés, abîmés, crépus. Donc voilà, très bien. Alors le truc que je lui reproche, il est vraiment bien, il hydrate bien. D'ailleurs ce que vous pouvez faire, c'est que j'ai aussi testé, vous pouvez aussi laisser toute la nuit pour mieux hydrater. J'aime bien la texture, il y a vraiment une très bonne texture, mais le format est rikiki. Il y a 100 ml et moi, voilà, comme je vous disais avec mes cheveux, les cheveux de mes filles, ça il va vite se terminer, mais sinon il est vraiment très bien. Et alors pour terminer avec les cheveux, donc toujours dans ce qui est bio, c'est la même marque que ce que je viens de vous montrer juste avant. C'est une lotion démêlante que j'utilise surtout sur les cheveux de mes filles, à base d'avoine et de cyste. Voilà, alors pour être honnête, voilà, ça permet d'hydrater, on va dire, les boucles de mes filles, et du coup ça me permet de les brosser, mais je trouve pas que ça démêle vraiment bien. Voilà, je pense que vous avez vu les cheveux de mes filles dans l'un des derniers vlogs, elles ont vraiment des cheveux bien bouclés, donc du coup ça me permet d'hydrater leurs cheveux, voilà, de les démêler, mais ça les démêle pas super bien. D'ailleurs, il faut absolument que je repasse commande et que je rachète de la glycérine pour refaire mes sprays, les sprays que je faisais avant pour leur démêler les cheveux. Donc voilà pour ce produit-là. Alors, je pense que niveau cheveux, on a quasiment terminé. On va passer maintenant aux poudres ayurvédiques. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse vraiment par rapport à ça. Mais alors, je voulais vous montrer, donc ça ici, je les ai achetés ici à Singapour dans le quartier de Little India. Quartier de Little India, si ça vous intéresse, je vous mets le vlog que j'ai fait sur ce quartier il n'y a pas longtemps. Mais alors, en fait, les poudres ayurvédiques sont issues d'une médecine indienne. Et alors, c'est une médecine à base de plantes et de choses naturelles. On va commencer ici avec la poudre d'amla, donc ce sont des poudres qui sont 100% naturelles. Alors ce que j'aime bien, c'est que ça arrive comme ça dans des sachets. Je vous montre ça, donc comme je vous disais, je les ai achetés ici, mais vous pouvez les trouver sur Amazon, vous pouvez aussi les trouver sur le site Cheveux au Naturel, elle les vend aussi. Mais alors ce que je fais, c'est que j'utilise ça en masque, pas tout le temps, hein, donc vraiment quand j'ai envie de me faire un bon masque, j'utilise ces poudres que je mélange, mais voilà, des fois je prends tout simplement un masque du marché déjà prêt comme ça, et voilà. Mais quand j'ai vraiment envie de bien nourrir, alors ce que j'aime bien utiliser, c'est la poudre d'amla, donc qui est ici. Alors chaque poudre a vraiment des propriétés, on va dire, spécifiques, mais en gros ce sont des poudres qui vont aider vos cheveux à pousser, qui vont vous donner du volume aux cheveux, etc. Poudre d'amla, alors ici c'est tout nouveau, c'est la première fois que je teste ça, c'est de la poudre à base d'hibiscus, de la poudre d'hibiscus tout simplement. Donc pareil, ça gaine les cheveux, ça nourrit les cheveux, etc. Alors quelque chose que j'avais l'habitude déjà d'utiliser depuis longtemps, c'est la poudre de shikakai dont je vous ai déjà parlé. Cette poudre de shikakai qui est très bien pour laver les cheveux parce qu'elle a vraiment des propriétés lavantes. Voilà, et alors pour terminer, il y a la poudre de harita, donc pareil, ça aussi c'est une poudre ayurvédique que je ne connaissais pas, donc du coup je me suis dit allez, on va tester. Donc voilà en tout cas ce que j'utilise, tout ce que j'utilise de naturel pour mes cheveux. Alors on va continuer avec, oui, des brosses. Alors les filles, j'ai reçu ces brosses. Et si vous avez des brosses à me conseiller spécialement pour les cheveux vraiment bouclés, donc ça ce sont des brosses spécialement pour les cheveux frisés. Celle-ci ça va pour démêler, mais celle-là ça passe pas du tout. Donc pour l'instant j'utilise toujours la même brosse de chez Macadamia que je vous avais montré. Et alors j'ai demandé à ma soeur, s'il te plaît ramène-moi une brosse du bled. Vous voyez les brosses rondes là, et franchement finalement j'ai l'impression que ça ressemble énormément aux brosses, comment on appelle ça, je me souviens plus du nom, les teases, je sais plus quoi, là, les brosses, voilà, qu'ils étaient sorties à un moment donné et dont tout le monde parlait.
c'est le même principe, donc du coup, voilà, ça passe pas ni dans mes cheveux, ni dans les cheveux de mes filles. Après, voilà, c'est pratique pour masser comme ça, mais pas pour brosser les cheveux. Alors, on va continuer les filles avec le visage. J'ai racheté de l'huile de tea tree parce qu'en ce moment, mon visage, j'ai des boutons qui n'arrêtent pas de pousser. Voilà, ça n'arrête pas. Il y en a un qui part et le pire c'est que je les touche pas et ça me laisse des traces terribles. Mais voilà, donc j'ai racheté l'huile de tea tree de chez Aromazone que je mets. Je vais pas dire que ça marche super bien, ça dépend des personnes. Moi en tout cas, voilà, ça permet, on va dire, de désinfecter. Je me dis au moins je fais quelquefois quand même quelque chose pour aider ce bouton. Mais voilà. Voilà. Et alors on va continuer avec ça. Donc ça, j'ai racheté éponge konjac. Je l'ai mis dans un produit naturel parce que voilà, l'éponge konjac c'est un produit naturel. Parce que ça, les filles, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. J'ai la peau hyper sensible à cause du soleil au niveau des joues. Donc du coup, je repasse à ça. Et ça, je le fais vraiment une fois de temps en temps pour bien nettoyer. Mais alors, au quotidien, je préfère repasser à l'éponge konjac que je trouve quand même beaucoup plus douce et moins abrasif pour moi. On va continuer les filles avec ça. Ici, alors, une tuerie. Alors ça porte bien son nom parce que c'est Haute Beauté merveilleuse et franchement c'est juste une petite merveille. Donc ça je l'ai reçu du site Sublime, je vous ai déjà parlé de ce site. C'est une communauté qui permet de tester au fait des produits, n'importe qui peut tester. Et alors j'ai reçu ce produit là, j'ai choisi de tester ce produit là puisque voilà, tout ce qui est produits cosmétiques, je refuse de tester tout simplement, en tout cas les produits pour le visage parce que comme je vous disais en ce moment mon visage c'est catastrophique. Donc du coup je me dis c'est pas possible de tester plein de produits comme ça, des crèmes et des ceci et des cela. Donc l'eau ici c'est une eau de rose mélangée avec du miel. Elle est certifiée bio. Alors elle vient de la maison Laguet, la maison Laguet. Alors c'est fait à la main les filles, c'est vraiment encore du travail artisanal, ça sent super bon mais un truc de dingue. Mais quand je vous dis un truc de dingue, ça sent énormément bon. Après voilà, l'eau de rose, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Moi soit je la ramène du Maroc, soit je l'ai acheté chez Aromazone, mais là mélangée avec du miel, ça sent divinement bon, je sais pas, c'est hyper concentré comme odeur. Et alors voilà, il y a les propriétés, c'est toujours pareil, ça permet de, vous utilisez ça comme lotion, après vous êtes démaquillé, ça permet de parfaire le démaquillant, d'enlever le calcaire du visage, ça permet de réguler le sébum, voilà, d'avoir une plus jolie peau. Vraiment, en plus, l'eau de rose, c'est aussi connu pour l'apparition des rides. Un top. Je vais terminer les filles avec des huiles végétales. Alors, je vous ai déjà parlé de ces huiles végétales. Voilà, je vais vous parler de l'huile d'argan, je vais vous parler de l'huile de figue de Barbarie. Mais là, la particularité, c'est le packaging. Franchement, le packaging est trop beau. Je vous avais montré ça sur Snapchat, je vous le répète encore. Instagram, Snapchat, etc. N'hésitez pas à me rejoindre. J'essaie vraiment de poster des choses régulièrement. Mais alors, les filles, le packaging est juste magnifique. Alors, il faut que je vous montre, hein. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ces petites fioles, ces petites bouteilles. Alors la première chose que j'ai faite quand je les ai reçues, j'ai vérifié si je pouvais les réutiliser. Heureusement, je peux réutiliser, donc je pourrais mettre, quand ça sera terminé, de l'huile à l'intérieur. Mais regardez-moi, ça c'est trop joli. Donc vous voyez le style, ça a un côté vraiment oriental, marocain, vous voyez. Et alors ça ici, je l'ai reçu en plus comme ça. C'est présenté dans une petite boîte comme ça. Vous voyez, il y a vraiment un côté très oriental. Et alors vous avez une petite fiole ici à l'intérieur. Vraiment, le packaging est magnifique. Alors, les filles, cette marque-là, c'est la marque Ever Bio Cosmétique. Je ne sais pas si c'est une marque marocaine ou française ou quoi. En tout cas, ils livrent vers le Maroc, la France et Monaco. Et alors, ils proposent que des produits, des produits bio. Donc ici, j'ai reçu l'huile d'argan. Donc vous voyez que c'est déjà ici, hein. Ça part super vite. Mais moi, l'huile d'argan, je l'utilise pour mes filles et pour moi. Donc mes filles, j'hydrate leur visage avec. Pour moi, j'utilise au niveau de mes mains et au niveau de mes cheveux. Voilà, l'huile d'argan, vous pouvez vraiment en faire plein de choses. Je vous avais fait une vidéo une fois sur l'huile d'argan dans laquelle je vous parlais des propriétés, etc. Vraiment, c'est une huile qui est géniale pour toute la famille. Alors l'autre huile ici que j'utilise tous les soirs, donc c'est l'huile de graines de figue de Barbarie. Alors j'ai été chez le dermatologue il n'y a pas très longtemps et il m'a donné une crème, je ne vais pas vous mentir, j'ai arrêté de la mettre et je mets ça le soir maintenant. Parce que en fait, ce qui est bien dans cette huile, c'est que elle est très bien pour les peaux grasses, pour les peaux à problème, si vous sécrétez trop de sébum, si vous avez des traces de cicatrices, etc. Donc du coup je me suis dit mais pourquoi mettre le médicament, autant mettre ça. Donc voilà, pour l'instant je mets ça, on verra bien comment ça agira dans le temps. Il y en a pas
il n'y en a pas énormément, mais finalement vous mettez que 2 petites pompes. En tout cas moi je mets que 2 petites pompes pour mon visage. Et alors ce que j'ai reçu ici, c'est un petit échantillon. Pour l'instant je ne l'utilise pas vraiment puisque c'est un sérum anti-âge. Donc je pense que vraiment je vais l'utiliser plus, vous voyez, pour le contour des yeux, on va dire en plus. Mais voilà, le packaging est vraiment trop joli, regardez. C'est super joli. Donc voilà les filles, tout ce que j'utilise comme produits naturels, bio ces derniers temps. Après voilà, j'utilise aussi des produits qui ont une mauvaise composition. Je suis pas encore dans, je suis pas encore dans, voilà, je passe vraiment à quelque chose de naturel à 100%. Mais voilà, j'essaie en tout cas de plus en plus de revenir vers ça puisque c'est vrai qu'à un moment donné je n'utilisais quand même que ça. Mais voilà, je me suis dit, je m'étais dit je vais essayer les produits tout près du marché, pas forcément bio et voilà, mais bon, je pense que vraiment on peut trouver, en tout cas en France, il y a plein de marques pas chères, abordables, qui proposent des produits qui sont naturels, des produits qui sont bio. Rien que le site Aromazone, c'est juste incroyable quand vous voyez les prix et tout ce qu'ils proposent pour, voilà, c'est juste dingue. Et comme je vous disais, là, je suis en train de préparer une commande parce que voilà, en rentrant en France, il faut absolument que je me procure notamment des huiles végétales, il y a aussi leurs crèmes que j'ai envie de tester, il y a des produits pour les cheveux, il y a des baumes aussi qui sont géniaux. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, s'il y a des produits que j'ai montrés, que vous utilisez comme les poudres ayurvédiques, les huiles végétales, etc. N'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!